Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours de statistique. Aujourd'hui, on étudie la droite de régression et plus précisément les méthodes intuitives pour la tracer. On va voir trois méthodes en fait, celle-ci est la première. Commençons par définir ce qu'est une droite de régression. Donc une droite de régression, c'est la droite qui représente le mieux une distribution à deux caractères formant une corrélation de type linéaire. Elle permet de faire des prévisions sur certains résultats qui ne font pas partie des données étudiées. Ici, c'est important de spécifier que la méthode intuitive pour tracer la droite de régression, en fait, on l'a déjà vu. Si vous vous souvenez bien, quand on avait fait le calcul du coefficient de corrélation, on commençait par tracer une droite qui suivait le plus possible les points. Et ensuite, on faisait un rectangle autour de nos points. Mais la première droite qu'on traçait, c'est la droite de régression. Donc, c'est une droite qui représente le plus possible les points. Donc, tout ce qu'on a dit à ce moment-là va s'appliquer ici aussi. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se donner un exemple et on va dresser les différentes étapes pour être en mesure de faire notre droite de régression avec la méthode intuitive. Donc ici, on nous dit une composante électrique est dite ohmique lorsque la relation entre le courant et la tension forme une ligne droite. Ici, on voit tout de suite que c'est le cas, elle forme bien une ligne droite pour la composante A. Ici, on dit, dites si ces composantes sont ohmiques et si c'est le cas, déterminez l'équation de la droite de régression. Dans cette capsule, on va se contenter de la composante A, mais vous allez voir les composantes B et C à l'intérieur de votre cahier de l'élève. La première étape, dessiner le nuage de points représentant cette situation. Donc, ici, c'est le fun, c'est déjà fait pour nous, puisqu'on ne nous donnait pas une table de valeurs, mais bien, on nous donnait déjà un nuage de points. Donc, une étape de moins à faire, c'est le fun. La deuxième étape, maintenant, tracer la droite qui représente le mieux les points en ayant autant de points au-dessus qu'en dessous de la droite. Je vous rappelle un petit peu ce dont on avait déjà parlé lorsqu'on a parlé du coefficient de corrélation. Quand on trace notre droite, on doit avoir une droite qui suit bien notre nuage de points avec autant de points en haut et en bas. Et on doit aussi s'assurer que ça suit la tendance, autrement dit que je n'ai pas une accumulation de points en bas à gauche ou en haut à droite ou quelque chose comme ça. Donc vous avez ici une droite qui représente bien nos points, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les coordonnées de 2 points sur la droite et on n'utilise pas nécessairement les points du nuage de points. Ici, j'ai utilisé des points du nuage de points, mais on n'est pas obligé de faire ça. En fait, on va utiliser des points qui vont généralement tomber exactement sur ma droite pour ne pas fausser mes données. Autre donnée importante, généralement, on va utiliser des points qui sont loin l'un de l'autre le plus possible, puisque plus nos points sont loin, plus on va être précis. Maintenant, on va utiliser ces données-là pour pouvoir calculer la pente de cette droite à l'aide de la formule A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est une formule que vous avez déjà vue dans vos cours de mathématiques avant, donc c'est la formule de la pente d'une droite. Ici, si je remplace par les coordonnées de mes 2 points que j'avais, ça me donne une pente qui est égale à 20. Maintenant, la cinquième et dernière étape, on va calculer la valeur de B en remplaçant A, X et Y dans la formule. Donc ici, on a remplacé, on a utilisé le A qui est la pente qu'on venait de calculer et j'ai décidé d'utiliser le deuxième point, bien qu'on aurait aussi pu utiliser le premier, mais ici j'ai utilisé le deuxième. Donc j'ai remplacé X par 0.5 et j'ai remplacé Y par 10. En remplaçant, on se rend compte que notre B est égal à 0. Et même, si vous voulez, je ne l'ai pas fait ici, mais vous pourrez vous vérifier aussi avec la coordonnée de votre deuxième point. Ça devrait vous donner le même B. Si ça ne vous donne pas le même B, on a un problème. Donc, à ce moment-là, ça va être la façon de déterminer l'équation de notre droite. On revient donc à notre numéro. Ici, on avait utilisé ces deux points-là pour déterminer l'équation. Donc, on peut dire ici que la composante est bel et bien ohmique puisqu'elle forme une droite.
Et on peut dire qu'elle est définie par la règle Y est égal à 20x, ou si vous préférez et que vous vous connaissez en électricité, on pourrait aussi dire U est égal à 20I. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu, vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.